Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin d'information culturelle sur Artistique Africa. L'artiste français Christian Veil expose à la Maison Rouge à Cotonou. Le vernissage de l'exposition s'est déroulé le 26 avril. Le travail du plasticien se focalise notamment sur des corps de femmes peints avec une technique singulière de tracé de couteau. Christian Veil est un ancien judoka français devenu artiste de renom et exposant aux 4 coins du globe dans le Bénin. Aperçu. Corps de femmes en contre-plongée, images à connotation sexuelle, avec une technique d'huile sur toile. Les œuvres de l'artiste peintre Christian Veil arpentent les murs de la galerie Maison Rouge à Cotonou. C'est à la faveur de l'initiative d'une entreprise privée. Alors la société, c'est une société de gestion et d'audit. C'est sa première fonction, mais on a un volet qui est de faire du mécénat et d'exposer et de faire découvrir au public des artistes qui nous plaisent. Voilà. C'est comme ça qu'on a connu Christian Veil et ces toiles nous ont beaucoup plu et nous avons décidé de l'exposer, de le faire venir à Cotonou et c'est la première fois qu'il vient en Afrique. L'objectif de la société HBMC est de promouvoir de nouveaux talents à travers des expositions ouvertes aux artistes de tous les continents. D'origine française, Christian Veil est autodidacte. Alors, je ne peins pas essentiellement sur ce thème-là, même si c'est un thème quand même qui représente bien 50% de mon travail. Je peins aussi énormément sur le thème du jazz. Et en ce moment, je suis en train d'essayer de faire un lien suite à une critique d'art que j'avais eue en Belgique l'année dernière, avec comme phrase à laisser réfléchir la femme est-elle une note de jazz? Restons en art pour suivre à présent le vernissage d'une exposition de bijoux made by Sika da Silveira. C'était le 26 avril à l'espace ABC qui sert depuis lors de cadre où sont visibles et valorisés colliers, sacs, objets de design proposés par Sika. Multicouleurs. C'est le nom de cette exposition dont le vernissage donne 1000 couleurs à l'espace ABC de Carole Borna. Perles, bijoux et autres objets de parure offrent ici un univers de beauté. Tout ceci fait par les mains de Sika da Silveira. Sentiment de joie d'être arrivé à bout d'un objectif qu'on s'est fixé, d'un défi qu'on s'est lancé. Donc c'est la joie ce soir, c'est un bonheur de partager tout ça, de montrer mon travail à un public qui apprécie et voilà, de partager. J'aime bien ce que je fais, donc ça vient tout seul et je m'amuse. Le public ayant fait le déplacement admire ses œuvres d'art, articles de beauté. Chez elle, donc je me suis dit ok, je viens d'abord. Le mercredi 24 avril dernier, le Centre culturel artistique Africa a organisé une séance de rencontres littéraires autour de la dernière œuvre de l'écrivain béninois Apollinaire Agbazaou. Homme de théâtre, inspecteur du second degré et directeur départemental de l'éducation, l'écrivain auteur de plusieurs pièces s'est entretenu avec un public de jeunes étudiants et collégiens autour de son dernier ouvrage intitulé Le Gond à bégayer. Plus de détails dans cet élément. Nous sommes là pour échanger autour de Le Gond à bégayer, un livre qui suscite beaucoup l'intérêt. C'est écrit par Apollinaire Agbazaou, une écriture assez attrayante qui restitue avec une force de beauté, une beauté langagière qui est très attrayante, comme je l'ai dit, restitue l'histoire d'une culture qui n'est pas suffisamment connue ou plutôt mal appréhendée. L'auteur est là avec nous pour en parler. Alors, bienvenue à cette rencontre qui s'intitule Parole au test. Où se trouve donc la barbarie? Entre tes mains, Milan. À la moindre pécadille, vous immolez un homme comme un vulgaire poulet. Et tu arbores fièrement ton instrument de mort comme une parure. Chi, à ta place, je ne serais pas fier d'être utilisé comme un marchand de mort. Tu radotes, Milan. Et dans Homère,
n'est pas l'inventeur de la peine capitale dite peine de mort. On continue de la pratiquer sous dossier. On n'a pas l'impression qu'on a quitté l'ère coloniale. Alors moi j'ai fait l'option de remuer un peu la poubelle pour faire ressortir ce qui est intéressant dans cette poubelle que tout le monde rejette. C'est ma vision des choses. Et vous devez constater aussi que chaque fois que je fais une mise en scène, et je fais toujours un clin d'œil à cette jeunesse qui est sans repère, sans référence, sans modèle, et qui se laisse inonder par l'idéologie de l'autre. L'œuvre n'est que moralisatrice. Et c'est une manière de montrer que cette guéguerre d'anciens et de jeunes que l'on observe au quotidien sous nos cieux, c'est un faux débat. Dogissimi, le premier roman africain écrit par Paul Razumé à 75 ans. Pour célébrer cet anniversaire de sa parution, l'essayiste biographe béninois Stephen Akplogan a publié un livre intitulé L'ancêtre épître selon Paul Razumé. Le lancement de l'ouvrage a eu lieu le 27 avril au Palais des Congrès de Cotonou. Eric Azandé pour le compte-rendu. Le vin acquiert sa valeur dans le temps. Plus il est vieux, mieux il vaut sur le palais des connaisseurs, dit un vieil adage. Et le produit littéraire que présente Stephen Akplogan ce jour en dit long. L'ancêtre, épître selon Paul Razumé. Un essai sur Dogissimi de Paul Razumé, classique littéraire publié depuis 1938. L'essayiste biographe béninois Stephen Akplogan y rend un hommage à ce patriarche de la littérature béninoise et africaine et jette un coup de projecteur sur la richesse thématique de ce chef-d'œuvre vieux de 75 ans. Le sujet ici, c'est Paul Razumé et l'objet sera encore Paul Razumé. Paul Razumé que beaucoup connaissent, pas forcément à travers son livre, mais surtout parce qu'ayant un style à défier, je dirais, la nature et à innover sur des chantiers, surtout inconnus à tout le monde. Quand on lit Dogissimi, on remarque que Paul Razumé s'est attardé à dépeindre, à faire le portrait de Dogissimi. Une femme très belle. Je ne ferai pas offense aux femmes d'aujourd'hui en utilisant tous les thèmes qu'il a utilisés pour nous montrer qui était Dogissimi. Les événements culturels à venir à présent, voici pour vos rendez-vous culturels. Au Bénin, l'exposition de l'artiste peintre et sculpteur Ernest Humbo alias Ernesto est en cours au Centre culturel artistique Africa et se poursuivra jusqu'au 16 juillet 2013. Les œuvres de l'artiste sont visibles dans la galerie Ludovic Fadairo et restent accessibles au public du mardi au samedi de 10h à 18h. Prenez donc le rendez-vous. Au Bénin toujours, le magazine numéro 18 de la revue Artistique Africa est déjà en vente sur la toile. Ce magazine dédié exclusivement à l'art et à la culture d'Afrique et de sa diaspora est désormais en format numérique téléchargeable sur le site www.artistiqueafricarevue.com. Au Sénégal, à Saint-Louis, la 4e édition du festival Fleuve en couleurs se déroulera du 10 mai au 17 juin 2013. Cette exposition d'art plastique va se dérouler avec une 50aine d'artistes et designers qui exposent dans une 20aine de lieux ciblés. Peinture, sculpture, installation, design, photographie, vidéo, dessin seront exposés par des artistes sans distinction de nationalité. Le 12 mai au Sénégal, plus précisément au cinéma Christa, il y aura projection du nouveau long-métrage du franco-sénégalais Alain Gomis intitulé Aujourd'hui. Ce film qui raconte la dernière journée de vie d'un homme sur Terre a remporté les Talons d'Or de Yenenga, le trophée le plus prestigieux du FESPACO 2013.
Le Théâtre 95 de Cergy organise du 14 au 18 mai le Festival des cultures africaines 2013. 5 jours de fêtes et de voyages dans plusieurs pays de l'Afrique et de sa diaspora dans le Maghreb, mais également l'Haïti. Découverte, échange, partage, c'est le credo de ce festival qui vise à promouvoir la diversité, la richesse et l'immense vitalité de la culture africaine. Sandra Nkake sera en concert au Théâtre de Villefranche-sur-Saône le mercredi 15 mai 2013. Allez donc découvrir l'univers musical de l'artiste qui fait partie de ces jeunes chanteuses qui font rayonner la scène du jazz et du slam. La Guinée-Conakry accueille le grand week-end africain du 17 au 20 mai 2013. 4 jours au cours desquels des stages et concerts sur des musiques africaines, danse traditionnelle, chants mandingues et autres seront au rendez-vous. Ce sera avec des artistes tels que Sori Diabaté, Fanta Ina Kamara, Bati Kanté, Amadou Bangoura. La 38e édition du Festival Culture Musique Métis aura lieu du 17 au 19 mai 2013 à Angoulême sur l'île de Bourgeois. Au programme des concerts, du cinéma, de la littérature, des spectacles et des expositions. Ce festival connaîtra la présence de plusieurs artistes venus de divers pays d'Afrique tels que Alpha Blondy, Freddy Massamba, Basseko Kouyaté. Prenez donc le rendez-vous. En France, l'artiste italienne Gilles Gauguet et le Togolais Didier Hadji exposent leurs œuvres à la galerie Les Naufragés du Temps à partir du 17 mai 2013. Allez donc découvrir les propositions de ces créateurs en peinture, sculpture et autres. Du 17 mai au 2 juin 2013, le festival L'Afrique dans tous les sens va se dérouler dans plusieurs lieux culturels à Paris. Ce grand festival pluridimensionnel africain met à l'honneur pour cette 4e édition l'Afrique du Sud. Pour ce faire, un hommage sera rendu à Nelson Mandela. D'autres manifestations sont aussi prévues pour meubler cet événement. Suivons à présent un concert d'Elemoto, lauréat prix découverte RFI 2012. You can see it in the moon and hear it in the wind. There is a time for everything, time for a change and time to dance to a different tune. You can see it in the moon, hear it in the wind. Maybe it's time to realize the right here.
time is now. The time is always now. Merci. C'est ici que se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne semaine de travail. N'oubliez pas, soyez des hommes libres et gardez la foi.